Ah oui, oui, je suis très d'accord. Je ne savais pas qu'on avait écrit ça sur moi et j'aime les paradoxes, j'aime les contrastes et la discrétion et la percussion, ça me séduit beaucoup. Et je trouve effectivement être bien à ma place dans cette définition. Jean Rochefort n'a jamais cultivé l'image d'un homme en colère. Pendant plus d'un demi-siècle, le public français a vu en lui un acteur élégant, spirituel et profondément attachant. Avec sa célèbre moustache, sa voix reconnaissable entre toute et son humour, délicatement ironique, il semblait appartenir à une époque où les artistes réglaient leurs différends avec discrétion plutôt qu'à coups de déclaration. Fracassants. Pourtant, derrière cette façade de gentleman se cachait un homme aux convictions très fortes. Rochefort pouvait admirer un artiste pour son talent tout en refusant totalement sa manière de travailler son comportement ou sa vision du métier. Ceux qui l'ont connu racontaient qu'il accordait énormément d'importance à la loyauté, à la politesse et au respect des autres. Lorsqu'une personne trahissait ses valeurs, il avait beaucoup de mal à l'oublier. Au fil de sa longue carrière, Jean Rochefort a traversé plusieurs générations du cinéma français. Il a vu naître de nouvelles vedettes, de nouveaux courants artistiques et de nouvelles façons de concevoir la célébrité. Certaines de ces évolutions l'ont fasciné, d'autres l'ont profondément agacé, même s'il évitait généralement les polémiques publiques. Plusieurs interviews accordées au cours des années ont laissé apparaître des frustrations bien réelles envers certains artistes qu'il jugeait surestimés, arrogants ou tout simplement incompatibles avec sa propre conception du Tartession. Cinéma. Il ne s'agissait pas toujours de haine au sens strict. Dans certains cas, c'était une immense déception. Dans d'autres, une rivalité silencieuse. Parfois même une opposition de valeurs devenue impossible à surmonter avec le temps. Aujourd'hui, nous revenons sur 5 personnalités du monde artistique avec lesquelles Jean Rochefort entretenait les relations les plus compliquées. 5 noms qui, chacun à leur manière, ont laissé une trace durable dans sa mémoire. Et pour certains d'entre eux, cette trace n'a jamais vraiment disparu. Numéro 5, Gérard Depardieu. Pendant longtemps, Jean Rochefort et Gérard Depardieu ont représenté deux visages très différents du cinéma français. D'un côté, Rochefort incarnait l'élégance, la retenue et une certaine tradition héritée du théâtre classique. De l'autre, Depardieu apparaissait comme une force incontrôlable, capable de bouleverser toutes les règles établies. Au début, Rochefort ne cachait pas son admiration pour le talent exceptionnel de son cadet. Comme beaucoup d'acteurs de sa génération, il reconnaissait que Depardieu possédait une présence rare devant la caméra. Son énergie, son instinct et sa capacité à incarner n'importe quel personnage impressionnaient même ses plus grands critiques. Mais avec les années, l'admiration fit progressivement place à l'incompréhension. Jean Rochefort appartenait à une époque où les acteurs considéraient leur comportement public comme une extension de leur métier. Pour lui, la célébrité impliquait certaines responsabilités. Il supportait difficilement les excès, les provocations répétées et les scandales qui finissaient par occuper davantage de place que le travail artistique lui-même. Lorsque Gérard Depardieu multiplia les polémiques et les déclarations controversées, Rochefort exprima à plusieurs reprises son malaise. Sans jamais attaquer frontalement son confrère, il laissa entendre qu'il regrettait de voir un immense talent se retrouver constamment au centre de discussions qui n'avaient plus rien à voir avec le cinéma. Ce qui le dérangeait le plus n'était pas le succès de Depardieu. Au contraire, Rochefort estimait que ce succès était largement mérité. Ce qu'il comprenait moins, c'était cette volonté permanente de provoquer et de défier l'opinion publique. Avec le temps, les deux hommes finirent par symboliser deux visions opposées de l'artiste français. L'un croyait à la discrétion et à l'élégance. L'autre assumait pleinement l'excès et la confrontation. Une opposition qui ne se transforma jamais en guerre ouverte, mais qui installa entre eux une distance que Jean Rochefort ne chercha jamais vraiment à réduire. Numéro 4, Jean-Luc Godard. S'il existait un cinéaste capable de diviser profondément le monde du cinéma français, c'était bien Jean-Luc Godard. Génie pour les uns provocateur intellectuel, pour les autres, il incarnait une révolution artistique qui transforma durablement le cinéma européen. Pourtant, Jean Rochefort n'a jamais véritablement partagé l'enthousiasme presque religieux que certains vouaient aux réalisateurs de la Nouvelle Vague. La différence entre les deux hommes apparaissait avant tout dans leur conception du cinéma. Rochefort avait grandi avec l'idée qu'un film devait raconter une histoire, créer une émotion et établir un lien direct avec le public.
Il admirait les grands acteurs capables de faire vivre un personnage sans artifice. Pour lui, le cinéma restait avant tout un art populaire. Godard suivait un chemin radicalement différent. Ses films remettaient constamment en question les règles traditionnelles du récit. Les dialogues semblaient parfois improvisés, les intrigues volontairement fragmentées et les références intellectuelles occupaient une place centrale. Jean Rochefort reconnaissait l'importance historique de cette démarche, mais il avouait avoir souvent du mal à s'y retrouver. Dans plusieurs entretiens, il laissa entendre qu'une partie du cinéma moderne lui paraissait trop préoccupée par les critiques et les festivals au détriment du spectateur ordinaire. Cette divergence de philosophie créa une distance durable entre les deux hommes. Rochefort considérait que certains réalisateurs cherchaient parfois davantage à impressionner qu'à émouvoir. Même s'il ne citait pas toujours Godard directement, beaucoup comprenaient à qui il faisait référence lorsqu'il dénonçait un cinéma devenu, selon lui, excessivement cérébral. Le plus intéressant est que cette opposition ne reposait pas sur un conflit personnel. Les deux hommes se respectaient sans doute davantage qu'ils ne l'admettaient publiquement, mais ils représentaient deux visions presque incompatibles du 7e art. Pour Jean Rochefort, le cinéma devait rester proche des gens. Pour Jean-Luc Godard, il devait constamment réinventer son langage. Entre ces deux convictions, aucun véritable terrain d'entente ne fut jamais trouvé. Numéro 3, Isabelle Adjani. Parmi toutes les grandes actrices apparues après sa génération, Isabelle Adjani occupait une place particulière dans l'esprit de Jean Rochefort. Personne ne contestait son talent. Dès ses débuts, elle fut considérée comme l'une des comédiennes les plus brillantes de sa génération. Sa beauté, son intensité dramatique et son aura mystérieuse fascinaient autant le public que les réalisateurs. Jean Rochefort lui-même reconnaissait volontiers ses qualités artistiques. Pourtant, malgré cette admiration professionnelle, une certaine froideur s'installa progressivement entre eux. Rochefort appartenait à une époque où les tournages ressemblaient souvent à une grande famille. Les acteurs passaient de longues semaines ensemble, partageaient les repas, plaisantaient entre les prises et développaient parfois des amitiés qui duraient toute une vie. Cette proximité humaine comptait énormément pour lui. Avec Isabelle Adjani, il avait l'impression de se retrouver face à une personnalité beaucoup plus distante. L'actrice protégeait farouchement sa vie privée et entretenait autour d'elle une forme de mystère qui fascinait les médias. Mais ce comportement la rendait parfois difficile à approcher pour certains collègues. Rochefort comprenait le besoin de préserver son intimité. Cependant, il supportait mal les relations qu'il jugeait trop froides ou trop calculées. Il préférait la simplicité aux stratégies d'image et les échanges sincères aux attitudes de star. Au fil des années, les deux artistes évoluèrent dans les mêmes cercles sans jamais réellement se rapprocher. Aucune dispute spectaculaire n'éclata entre eux. Aucun scandale ne vint alimenter les journaux. Pourtant, cette absence de véritable connexion finit par créer une distance durable. Pour Jean Rochefort, le talent ne suffisait pas toujours à construire l'estime. Il accordait autant d'importance à la personnalité qu'à la carrière. Et même s'il continua à respecter l'immense actrice qu'était Isabelle Adjani, il ne sembla jamais parvenir à comprendre totalement la femme qui se cachait derrière cette image presque inaccessible. Numéro 2, Claude Lelouch. Dans l'histoire du cinéma français, peu de réalisateurs ont connu une carrière aussi longue et aussi populaire que Claude Lelouch. Ses films ont attiré des millions de spectateurs, remporté des récompenses prestigieuses et marqué plusieurs générations. Pourtant, malgré leur amour commun du cinéma, Jean Rochefort et Claude Lelouch n'ont jamais semblé regarder cet art de la même manière. Leur différence apparaissait dès leur façon de travailler. Jean Rochefort préparait ses rôles avec sérieux. Derrière son apparente décontraction se cachait un acteur extrêmement rigoureux. Il aimait comprendre chaque scène, analyser les intentions d'un personnage et arriver sur un tournage avec une vision claire de ce qu'il devait accomplir. Claude Lelouch lui était connu pour son instinct. Il accordait souvent une grande place à l'improvisation, aux émotions du moment et aux changements de dernière minute. Cette méthode produisait parfois des résultats extraordinaires, mais elle pouvait également déstabiliser des acteurs habitués à davantage de structure. Rochefort admirait le succès de Lelouch, mais restait sceptique face à certaines de ses méthodes. Il lui arrivait de considérer que le réalisateur faisait trop confiance à l'inspiration immédiate et pas assez à la préparation. À ses yeux, le talent devait toujours s'appuyer sur une discipline solide. De son côté, Lelouch voyait parfois chez Rochefort une prudence excessive. Là où le réalisateur recherchait le risque et la spontanéité, l'acteur privilégiait la maîtrise et la précision.
Cette opposition ne dégénéra jamais en conflit spectaculaire. Pourtant, elle empêcha les deux hommes de développer une véritable complicité artistique. Ils se respectaient, mais ils ne se comprenaient pas totalement. Avec les années, Jean Rochefort continua d'observer le succès de Claude Lelouch avec une certaine distance. Il reconnaissait son importance dans le paysage cinématographique français, tout en restant convaincu que leur vision du métier demeurait profondément différente. Pour un homme aussi attaché aux valeurs du cinéma classique, cette incompatibilité artistique fut sans doute l'une des frustrations les plus durables de sa carrière. Numéro 1, Jean-Paul Belmondo. S'il y a un nom que personne n'aurait imaginé retrouver dans une telle liste, c'est sans doute celui de Jean-Paul Belmondo. Pendant des décennies, Belmondo et Jean Rochefort ont incarné deux visages incontournables du cinéma français. Tous deux étaient admirés du public respecté par leur père et associés à l'âge d'or du 7e art. Pourtant, derrière cette apparente proximité se cachait une relation bien plus complexe. Les deux hommes appartenaient à la même génération, mais leurs carrières suivirent des trajectoires très différentes. Belmondo devint l'une des plus grandes stars populaires de son époque. Ses films attiraient des millions de spectateurs. Son image de héros audacieux et charismatique séduisait toutes les catégories du public. Il était partout. Dans les journaux, à la télévision, sur les affiches des plus grands succès du box-office, Jean Rochefort lui construisit une carrière plus discrète. Il privilégia souvent des rôles plus subtils, plus ironiques et parfois plus exigeants. Son succès fut immense, mais il ne prit jamais la même forme que celui de Belmondo. Au fil des années, la presse ne cessa de comparer les deux acteurs. Cette habitude finit par agacer Rochefort. Il estimait que le cinéma français ne devait pas être réduit à une compétition permanente entre quelques vedettes. Pourtant, les médias continuaient à opposer leur parcours, leurs films et même leur personnalité. Ce qui dérangeait surtout Rochefort, c'était l'évolution du système qui plaçait parfois la popularité au-dessus de tout le reste. Belmondo n'était pas responsable de cette situation, mais il en devenait malgré lui le symbole. Jamais Jean Rochefort ne remit en cause le talent ou le courage de son confrère. Il reconnaissait son professionnalisme et l'affection immense que lui portait le public. Mais entre eux, il n'y eut jamais cette véritable complicité que l'on retrouvait avec certains autres acteurs de leur génération. Avec le temps, cette distance silencieuse demeura. Pas une haine spectaculaire, pas une guerre publique, plutôt le sentiment persistant de deux hommes qui se respectaient sans jamais réellement se comprendre. Jean Rochefort a passé sa vie à observer les êtres humains. C'était même l'une de ses plus grandes qualités d'acteur. Derrière chaque personnage qu'il interprétait se cachait une compréhension profonde des faiblesses, des contradictions et des ambitions humaines. Cette même lucidité l'accompagnait lorsqu'il regardait le monde du cinéma. Les 5 artistes que nous venons d'évoquer représentent moins des ennemis que des sources de déception, d'incompréhension ou de désaccord. Rochefort n'était pas un homme de conflit permanent. Ceux qui ont travaillé avec lui décrivaient au contraire quelqu'un de courtois drôle et souvent bienveillant. Mais il possédait également des principes auxquels il ne renonçait jamais. Il croyait au respect du métier, il croyait à l'élégance dans les relations humaines, il croyait aussi qu'un artiste devait rester fidèle à certaines valeurs, même lorsque la célébrité lui ouvrait toutes les portes. Lorsqu'il avait le sentiment que ses principes étaient trahis, il lui devenait difficile d'oublier. Avec le recul, ces tensions racontent surtout l'évolution du cinéma français à travers plusieurs générations. Elles opposent différentes visions du succès de la création et du rôle de l'artiste dans la société. Jean Rochefort resta toujours fidèle à sa propre conception du métier, même lorsque le monde autour de lui changeait. Aujourd'hui, les querelles ont disparu. Les polémiques se sont effacées avec le temps. Ce qui demeure, c'est l'héritage exceptionnel laissé par un acteur unique, capable de faire rire, d'émouvoir et de fasciner pendant plus d'un demi-siècle. Et peut être que la plus grande leçon de Jean Rochefort est justement celle-ci: on peut admirer le talent de quelqu'un sans jamais partager sa vision du monde.